Hello, c'est Cécile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa de Miel Citron. Hello Vanessa. Hello. Alors, je suis ravie d'être avec toi parce qu'on s'est croisés à plusieurs reprises dans des événements. Et puis, on a sympathisé parce que tu es à la fois preneur. C'est ça. Et tu développes une activité que tu partages avec les mamans qui veulent elles-mêmes se mettre soit à leur compte, soit en tout cas avoir une activité complémentaire à ce qu'elles font pour le moment, pour faire quelque chose qui a du sens pour elles en fait. Oui, on se rejoignait justement sur cette notion de parentalité. Ouais, moi, j'ai connu aussi justement avec ton blog, donc puisque je permets aux mamans, aux parents, enfin aux papas aussi, de créer une activité alignée avec leurs valeurs et on leur permet un tremplin, donc via un concept store nomade. Donc on leur permet finalement de créer une boutique nomade directement dans leur salon. C'est ça. Donc sans local, sans investissement, sans risque. Ouais. Et de proposer des articles de puériculture, d'éco, cosmétiques et jouets dans une démarche éthique et co-responsable. Donc parce qu'à partir du moment où elles sont dans cette démarche, ça leur permet de créer une activité et de la développer, puisqu'on propose aussi des formations complémentaires, donc de la langue des signes adaptée au bébé. Finalement, on est un petit peu dans l'accompagnement parental, dans le bien-être, puisqu'on veut reconnecter les parents avec leurs enfants. Et puis, donc une activité comme ça. C'est ça. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que pour beaucoup de mamans, la difficulté, c'est de combiner une vie professionnelle dans laquelle elles se réalisent et leur vie de maman, tout simplement. Et c'est vrai que pour avoir été salariée, à courir, partir le matin tôt, déposer ma fille super tôt à l'école, le soir la récupérer tard, courir les transports, les machins, enfin comme beaucoup de mamans vivent, on a envie en fait de se reconnecter à une vie un peu plus sereine et de profiter un peu plus de nos enfants. Et là, pour le coup, tu proposes une activité qui combine tout ça, qui permet de combiner tout ça. Plus souvent, du coup, les mamans nous disent j'ai découvert une passion pour le maternage, la parentalité positive, bienveillante, enfin peu importe, mais un style de vie, le bio, enfin on s'intéresse, on change complètement peut-être de centre d'intérêt. Quand on a un bébé, on s'intéresse à la qualité, au bio, il y a vraiment un changement un petit peu d'état d'esprit. Et donc on a beaucoup de mamans qui nous disent je suis passionnée par tout ça, je rêverais d'avoir un travail là-dedans. Donc on leur permet finalement par ce concept store de découvrir une activité et de se lancer, d'avoir un tremplin. Alors pour parler concrètement de cette activité, donc si je résume un petit peu, c'est distribuer donc des produits liés à la maternité, à la puériculture, à des jouets, etc., des choses éthiques, écologiques aussi. Et de le faire d'une manière sous forme de réunion. Voilà, un peu à la mode. Alors j'aime pas moi non plus, mais tout le monde en tout cas ça parle, tout le monde comprend comme ça. Mais comme c'est effectivement dans un domaine où on parle de parentalité bienveillante, etc., c'est de la vente et à la fois c'est facile parce que ça facilite les choses. C'est pas en mode j'arrive avec mes gros sabots. Non, et surtout, alors c'est vrai qu'on parle de parentalité bienveillante ou de parentalité positive, mais en fait on fait juste se rencontrer des parents et on transmet juste une expérience de parents. Donc bien sûr qu'on s'intéresse à tous les livres qui sortent sur les neurosciences et ce qu'il faut faire avec ses enfants et tout, mais on n'est pas là pour transmettre un message et surtout une bonne parole disant que c'est comme ça qu'il faut faire, on est parfait, on n'est pas du tout justement. Donc on est là pour vraiment échanger entre parents sur ces problématiques, ces difficultés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas forcément oser du coup, peut-être aller à une réunion comme ça, qui vont se sentir un petit peu mal et tout, et en fait c'est pas du tout le but. Le but c'est de mettre les parents ensemble, d'avoir une petite bulle de douceur, parce qu'on est à la maison, on a ses enfants, on peut pas forcément aller faire les magasins, on peut pas forcément aller voir ses copines. Voilà, donc là on peut réunir dans un salon, on joint l'utile à l'agréable, les enfants peuvent jouer, tout le monde peut tester finalement les produits, les jouets en bois, les enfants adorent et tout, et là il y a de la vente. Mais pour moi c'était important de proposer une alternative à tous ces concepts qui permettent de travailler de chez soi à domicile, mais qui font vendre des produits, des boîtes en plastique, enfin voilà, tout le monde connaît effectivement ce schéma, mais j'avais envie de proposer des produits auxquels moi je croyais. C'est pas que je crois pas dans les boîtes en plastique, mais oui, il y a une démarche, j'avais envie d'être dans le domaine des jouets en bois, des choses comme ça, et du coup
J'ai eu envie de créer ça. Ah, c'est super. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de sortir de son isolement quelque part. C'est ce que tu es en train de nous dire. Complètement. Et éviter aussi le burn-out. On a pas mal de personnes qui nous ont dit mais merci parce que finalement, dans la journée, comme ça, un petit moment, ça peut être 1 heure, 2 heures, autour d'un café, un thé et tout. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle Miel Citron. Le but, c'est de faire du bien, c'est de créer du lien social. Bien-être derrière. Voilà, bien-être. Et d'être aussi une manière, un modèle économique, de rendre viable un début d'activité parce qu'il y a des... Il y a des mamans, par exemple, c'est vrai que je dis souvent les mamans, il y a quelques papas, mais il y a des mamans qui veulent se former dans le bien-être, la naturopathie, des choses comme ça. Et c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande un investissement et tout. Donc là, on leur permet finalement, très simplement, par la promotion de produits auxquels elles croient, de générer un petit peu d'actifs, de générer des revenus, des revenus, voilà, à la hauteur de l'investissement finalement de chacun, parce que beaucoup se sentent mal à l'aise parfois avec la vente et tout, mais ça se fait vraiment tout seul. Les enfants adorent les jouets, les parents on craque tout. Vous accompagnez les gens en fait. Donc c'est un contrat de licence de marque pour parler un peu plus techniquement de la chose, quoi. Un contrat de licence de marque à laquelle vous adhérez en tant que parent qui veut effectivement développer. On appelle nos correspondants, voilà, des correspondants locaux, vraiment pour créer du lien dans tous les départements, partout, et que les personnes puissent se rencontrer. Et derrière, on a des formations de produits pour démarrer. Énormément. Enfin, on a une gamme étendue de produits. D'accord, donc elles font leur choix dans ces produits-là, et ensuite elles le font chez elles, des réunions, ou elles vont chez les autres. Dans des espaces de coworking, enfin vraiment, c'est nomade. Un concept store nomade, et on fait vivre une expérience aux parents. Donc c'est pas l'objectif n'est pas la vente, bien sûr, il y a une activité derrière, parce que c'est normal, on travaille tous pour gagner sa vie aussi, mais c'est vraiment de créer du lien. Génial. Et plus on donne, plus on reçoit. De toute façon, cool. Donc, voilà. Bon, super concept. Alors, on va vous mettre évidemment tout le lien pour que vous puissiez avoir plus de renseignements sur ce que propose Vanessa et sur Miel Citron. Et moi, j'aurais aimé aussi qu'on vienne un peu sur ton parcours. Parce que du coup, tu es effectivement entrepreneur. Oui. Et maman aussi. Et maman, voilà. Bien sûr, oui. Entrepreneur, donc. Et donc, du coup, comment t'es venue cette idée? T'as démarré comment déjà, toi? Tout part de toute façon de soi. Et donc, j'ai une fille qui va avoir 11 ans, là. Et un petit garçon de 5 ans. Et en fait, c'est vraiment... je sais pas, j'ai toujours senti ce besoin peut-être de faire un petit peu autrement que ce qu'on m'avait... de la manière dont on m'avait élevée, ou je sais pas, il y a des choses... Enfin, j'ai pas forcément été allaitée ou portée, et moi, j'avais envie de me tourner vers ça. Donc après, chacun ses choix. Et du coup, c'est dans la transmission. Enfin, il y a des gens qui me demandaient mais comment tu fais avec ton enfant. J'étais mère célibataire en plus au démarrage, et comment tu arrives à gérer ton enfant a l'air calme, tout ça. En fait, je le porte beaucoup, donc elle dort dans l'écharpe. C'est juste des choses comme ça. Il y a une personne du coup à qui ça a changé la vie et qui m'a dit merci vraiment, parce que je connaissais pas, j'ai découvert ça grâce à toi et ça a changé ma vie. Donc c'était des conseils que tu donnais comme ça bien sûr, à l'entourage. C'était pas du tout en ligne pour au départ, etc. Pas du tout. Et là, je me suis dit vraiment, j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie de mettre d'autres parents, parce qu'on fait tous des erreurs en plus. Au premier, on fait des erreurs. Au deuxième, on fait des erreurs. Au troisième, on fait des erreurs. On en fera toujours, et c'est ok, voilà. Mais il y a vraiment parfois un petit détail. Oui, un petit détail qui va faire que tu as l'expérience que la personne n'a pas encore vécue. C'est ça. Et ça peut se passer entre copines, la voisine et tout. Un tout petit détail de dire quelque chose, ça peut provoquer un déclic chez l'autre et lui dire... donc autant justement partager ça. Donc j'avais vraiment envie de ça, et je voyais aussi beaucoup de mamans qui cherchaient une activité. Et donc je me suis dit, moi-même, j'ai cherché aussi une activité. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais aimer vendre, parce que le contact m'attire, et voilà, mais je ne me voyais pas vendre des produits auxquels je ne croyais pas. Donc j'avais vraiment envie de... Donc, tu as démarré le site Miel Citron, qui au départ c'était un blog. Il y a le site vitrine et il y a un blog. Voilà, on a le mag justement de Miel Citron, où on diffuse. C'est un magazine digital, donc vraiment on parle il y a des rubriques lifestyle, cuisine, famille, sortie. On est vraiment dans tout ce qui peut intéresser les parents. Les ressources en fait, c'est-à-dire que là, on a pris les meilleurs produits, j'ai envie de dire, qui se vendent aussi même sur le web, ou parfois dans une petite boutique très spécialisée, par exemple à Paris, donc les gens en province n'ont pas forcément accès. Donc on prend les meilleurs produits, on va les vendre à domicile. Et sur le blog, on prend les meilleurs blogs, tout ça. C'est comme ça que je t'ai connue il y a quelques années déjà. On prend les blogs et on veut les diffuser. Voilà. C'est ça. Donc super concept. C'était ton parcours, ta formation, ça, ou c'est vraiment pas le du truc tout. qui est parti du cœur, toi? Pas du tout, ouais. Non, j'ai fait une formation. Donc tu es la preuve qu'on peut
en partant de zéro, en fait, démarrer. Complètement, mais on peut aussi se chercher parfois. J'ai fait des études de droit, j'ai fait des études dans le bâtiment. Ah oui. Ça n'avait strictement rien à voir, donc... D'accord. Et tu avais la petite étincelle de l'entrepreneur Oui, en toi, je pense qu'il y a toujours une liberté. Je pense que c'est une liberté. C'est difficile, on sait que c'est des montagnes russes et tout, mais c'est vraiment, je pense, un besoin de liberté, une envie. Une envie de créer. On se sent parfois peut-être différent. Et effectivement, on teste à droite, à gauche des études parce qu'il faut faire des études, il faut trouver un job bien. Et puis en fait, on se dit, bah non, ça ne me convient pas. Quoi. Donc tu n'as jamais été salarié en fait? Un petit peu. Si, j'ai dû. Je dois avoir cumulé quelques années de salariat, mais sinon, non, voilà, j'ai toujours été. À chaque fois, je me suis beaucoup arrêtée aussi pour m'occuper des enfants. Donc, mais je me sentais pas de rester à la maison sans rien faire. Enfin, s'occuper des enfants, c'est déjà faire beaucoup, mais j'avais besoin de. Oui. Je suis un petit peu hyperactive, donc j'ai besoin d'activité. Et tu as démarré Miel Citron à quelle année? 2016. 2016, donc. Ça fait 2 ans. Bon, génial. Bah écoute, merci pour tous ces partages. Encore une fois, on va retrouver donc le lien pour que vous puissiez accéder à Miel Citron autour de cette vidéo quelque part. Surtout partager avec des parents qui pourraient éventuellement être en recherche d'une activité complémentaire à ce qu'elles font actuellement, ou alors créer quelque chose justement, elles ont envie de faire quelque chose, elles ne savent pas quoi, donc donnez-leur l'info parce que ça peut déclencher quelque chose, et puis pourquoi pas créer une nouvelle activité qui ait du sens pour ces personnes, et c'est tellement important, je suis bien placée pour savoir, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, d'être aligné, exactement. Donc là vous avez les clés pour ça, un petit pouce si vous avez aimé, et merci Vanessa. Merci à toi. Et à très vite, bye bye. Bye bye.